Échappé à la hausse des carburants, les Français s'intéressent aussi de plus en plus à la voiture électrique. Jusqu'à présent, elle était beaucoup plus chère à l'achat, mais le litre à près de 2,20 € a considérablement changé la donne, même si ce marché de l'électrique, c'est vrai, n'en est qu'à ses balbutiements. Charles Divot, Fabienne Moncel et Arnaud Ifergan dans les concessions. Après des années passées au volant d'une voiture essence, ça y est, Antoine Collès est décidé, il va acheter un véhicule électrique. Je vous présente la prise pour recharger votre véhicule. Lui qui roule beaucoup a opté pour un modèle spacieux et onéreux, 30 000 € tout de même, aide de l'État déduite. Mais l'investissement, il en est persuadé, sera rentable. Même si certes le véhicule est plus cher à l'achat, mais je pense que sur le long terme, il peut être très vite rentabilisé. Au vu du prix de l'essence notamment. Et il n'est pas le seul à avoir le même raisonnement. Depuis le début de l'année, les véhicules électriques représentent 30% des ventes de ce réseau de concessionnaires. Depuis début janvier, on a une forte hausse au niveau des demandes. Nous rentrons un véhicule, dans la semaine il est vendu. À croire que le prix n'est pour certains plus un frein. D'autant plus qu'il existe une solution pour le baisser, le leasing. Plutôt que d'acheter cette voiture, Jérémy Derry la loue 180 € par mois. Pour en bénéficier, il faut un apport, dans son cas 6 000 €, exactement le montant du bonus écologique. L'apport est de 0, donc c'est directement l'État qui nous aide et qui, on va dire, entre guillemets, finance cet apport. Louer sa voiture, la solution semble idéale, mais elle ne s'applique pas à tout le monde. Ce concessionnaire doit refuser de nombreux dossiers. Les dossiers ne passent pas parce qu'on a des personnes qui n'ont pas les revenus qu'il faut, alors qu'au final, pour des personnes justement qui auront des revenus modestes, ils auront une vraie économie. Voilà pourquoi le gouvernement souhaite faciliter l'accès au leasing. Mais au-delà du financement, la principale limite au développement de l'électrique sur nos routes, c'est le manque de bornes de recharge. La France n'en compte que 50 000. À titre de comparaison, il y en a 67 000 aux Pays-Bas, dans un pays pourtant 13 fois plus petit que le nôtre.